n'en faisait pas partie. « Je suppose que c'est rédhibitoire pour vous ?» a-t-il demandé. La déception perceptible dans sa voix, car ce n'était pas le genre de logement qui attirait beaucoup de monde, et certainement pas pour un bail indéterminé. « Au contraire, » ai-je répondu. « En l'occurrence, cela le rend plus séduisant encore. » Quand j'ouvre les robinets, l'eau qui sort est d'abord marron, avant de s'éclaircir pour finalement devenir transparente. Je passe la main sous le jet, qui est d'un froid polaire. Prenant un verre sur l'étagère, je le remplis et bois. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait une telle expérience de la pureté. J'en avale d'autres gorgées et je sens quelque chose à l'intérieur de moi reprendre vie. Est-ce qu'on peut devenir ivre en absorbant cette eau? Je me déplace de pièce en pièce et j'essaie les interrupteurs. Je constate avec soulagement qu'ils fonctionnent. L'île, la nuit, est certainement plus sombre que tous les endroits que j'ai connus. Le papier peint est décoloré et on dirait qu'il demeure sur le mur par simple habitude. Il suffirait de tirer un bon coup et j'imagine que les laits s'enlèveraient sans se plaindre. Il manque quelque chose et il me faut un moment pour réaliser de quoi il s'agit. Il n'y a pas de télévision. Je ne suis pas déçu. Si je dois vivre cette expérience hermétique, alors il vaut mieux que rien ne s'y immisce. Ce sera un privilège rare d'être si volontairement ignorante du monde extérieur et de toute son absurdité. En revanche, il y a une radio, un modèle ancien, dont l'antenne est repliée. Je l'allume, mais elle n'émet que des parasites. Je redresse la tige en cuivre, je tourne la molette, et bientôt je suis sur RTE Radio 1, où Joe Duffy fait preuve d'une patience admirable, tandis qu'il interroge une de ses auditrices sur la dernière ignominie qu'elle a subie. Pendant des années, j'ai écouté l'émission de Joe tous les jours. Aujourd'hui, je la coupe. Ces 12 derniers mois, Brendan et moi étions le sujet de nombreux débats, et masochiste comme je suis, je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter, de manière obsessionnelle, les étrangers qui appelaient pour nous dénoncer tous les deux. « Quant à cette créature, disait-il, brandissant avec cruauté leur supériorité morale, il suffit de la regarder pour voir qu'elle était dans le coup depuis le début. Qui se ressemble, s'assemble. » J'ai juré que je ne ferais plus attention à ces impitoyables commentateurs, alors j'enlève les piles de l'appareil et je les enterre à différents endroits du jardin, en lissant bien les sépultures pour ne pas les retrouver. La nourriture, ça va être un problème. Le chauffeur de taxi, le seul de l'île, un homme appelé Michal Og Okala, nous a amenés, ma valise et moi, depuis le quai, et il m'a rassuré. Un chouette petit magasin se trouve à seulement 20 minutes de marche de l'endroit où je vais habiter, entre le pub et l'église. Le vieux pub, a-t-il ajouté, pas le nouveau. J'aurais plaisir à marcher. On soutient que l'exercice, c'est bon pour la santé mentale, et la mienne est en berne. Néanmoins, dans l'immédiat, je n'ai pas faim. Et même si c'était le cas, Mr. Dooley doit avoir un espion quelque part dans le coin, car une miche de pain frais a été déposée sur la table, et dans le réfrigérateur, je trouve du beurre, du jambon, des œufs et du fromage, ainsi qu'un petit sac de pommes de terre avachi comme un voyageur épuisé, à côté de la porte d'entrée. Quand je défais mes bagages, j'ai la surprise de découvrir une trousse de toilette pleine de maquillage, au point que la fermeture à glissière a du mal à résister à l'obstination d'une vie entière à vouloir cacher la vérité. Je ne me rappelle pas l'avoir emportée. Peut-être était-ce simplement un geste inconscient, après des années à préparer les bagages pour des vacances et les voyages d'affaires de Brendan. Je la retourne et vide son contenu sur le lit. Il doit bien y avoir là pour 1 000 € de mensonges, des promesses de jeunesse dans des tubes blancs, des flacons en verre et des pots en plastique. Je remets le tout dans la trousse et la fourre dans la poubelle. Rebecca, ma plus jeune fille, aurait une attaque si elle était témoin d'un gâchis pareil. Il y a quelques années, à 14 ans, elle s'est transformée en un genre d'éco-guerrière et passait son temps à me reprocher de jeter des choses alors qu'il y avait encore de la vie en elle, comme les hommes avec leur première épouse.